On rêve souvent de lancer sa propre boutique en ligne, mais ça peut paraître une véritable montagne. Et si on pouvait construire les fondations de cette boutique en quelques minutes, juste comme ça? Eh bien aujourd'hui, on va décomposer ce grand projet en étapes toutes simples. C'est parti. Ah, ce sentiment, il est super courant en fait. On s'imagine tout de suite une avalanche de détails techniques, de logistique. Bref, on se sent un peu perdu. C'est vraiment l'impression que partagent quasiment tous les entrepreneurs au début. Voilà, c'est la grande question. Face à toutes ces possibilités, le plus compliqué, c'est souvent de faire le premier pas, de savoir par quel bout commencer. Alors notre but aujourd'hui, il est tout simple, c'est de répondre à ça et de tracer une feuille de route super claire, ensemble. Bon, on met de côté toute la complexité. L'objectif, c'est simple, on va bâtir des fondations solides, ensemble. On va décortiquer tout ça en étapes vraiment claires, vraiment faisables. Ça va devenir tout de suite beaucoup plus simple, promis. Allez, on y va. Ok, c'est parti. On s'attaque à la toute première étape, la plus fondamentale, créer le compte Shopify et rentrer les infos de base. C'est vraiment le point de départ de toute l'aventure. Pour démarrer, en fait, il ne faut pas grand-chose. La liste est hyper courte. Il faut un compte, quelques infos sur son entreprise, des produits à vendre et bien sûr des belles images. Et franchement, pas de panique si tout n'est pas parfait dès le début, on va voir qu'il y a des solutions pour ça. Et justement, pour nous aider, voici l'outil qui va littéralement tout changer. Sidekick. C'est l'assistant IA qui est intégré à Shopify. Imaginez un peu un expert personnel dispo H24, 7 jours sur 7 pour écrire des textes, retoucher des images ou juste répondre à une question. C'est un gain de temps mais phénoménal. Allez, on passe maintenant au cœur du réacteur de n'importe quelle boutique, les produits. C'est vraiment là que la vision prend vie. On va voir comment ajouter ces articles de manière super simple et efficace. Alors le processus, il est découpé en 4 petites étapes très logiques. D'abord, on s'occupe du texte, titre et description. Ensuite, les visuels, donc les images, les vidéos. Après, on passe aux choses sérieuses, le prix, le stock. Et pour finir, on s'assure que le produit soit bien visible sur les moteurs de recherche. Franchement, c'est simple, non? Ah, le fameux syndrome de la page blanche. Ça parle à tout le monde, hein? Eh bien, c'est là que Sidekick devient un allié incroyable. On lui donne une instruction toute simple, comme ça, et hop, il génère une description de produit complète, professionnelle. C'est fini de rester bloqué devant le curseur qui clignote. Mais la puissance de l'outil ne s'arrête pas au texte, loin de là. C'est même assez dingue avec les visuels. On peut prendre une photo de produit toute simple et demander à l'IA de la mettre en scène, de la poser sur un comptoir avec un bel éclairage. Le résultat est tout de suite beaucoup plus pro. Bon, une fois qu'on a ajouté ces produits, il faut les organiser un peu. C'est là qu'interviennent les collections. En gros, il y a 2 manières de faire. Soit la collection manuelle, où on choisit chaque produit un par un pour un contrôle total, soit la collection intelligente, qui ajoute les produits automatiquement selon des règles qu'on a définies. Le choix va vraiment dépendre de sa stratégie et du temps qu'on a. Allez, on arrive à la partie la plus fun, la plus créative, le design. C'est le moment où la boutique commence vraiment à avoir sa propre personnalité, son identité visuelle. Et la super bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a absolument pas besoin d'être designer pour avoir un résultat qui en jette. Et là encore, qui est-ce qu'on appelle à la rescousse? Sidekick, bien sûr. On lui donne une direction générale, un feeling, comme ici, et il ne va pas juste donner 2 ou 3 conseils vagues. Non, il va carrément fournir une feuille de route de design complète. Et regardez le résultat concret. On obtient des codes couleurs précis, des suggestions de police de caractère et même des conseils pour agencer les différentes sections. C'est littéralement comme avoir un directeur artistique à ses côtés. Le design pro devient tout à coup accessible à n'importe qui. Alors là, attention, petit conseil de pro qui en fait crucial. Il ne faut jamais l'oublier. À peu près 2/3 de toutes les commandes en ligne se font depuis un téléphone mobile. Ça veut dire qu'il est impératif, pendant qu'on fait le design, de vérifier tout le temps ce que ça donne sur un petit écran. C'est vraiment la priorité numéro 1. Parce qu'un super design, c'est bien, mais ça ne sert à rien si les gens se perdent. La navigation, c'est un peu le plan du site, le GPS du client. Et une mauvaise carte, ça veut dire un client perdu, et donc une vente en moins. Il faut que ce soit clair, simple, intuitif. Alors, pour une bonne navigation, il y a quelques règles d'or. Le menu principal, on le garde simple et concis. On utilise des sous-menus déroulants pour ne pas tout surcharger. L'objectif final, il est vraiment simple. Un nouveau visiteur doit pouvoir trouver ce qu'il cherche en, 3 clics maximum. Bon, on approche de la ligne d'arrivée. La toute dernière étape avant d'être prêt pour le décollage, c'est la touche finale de professionnalisme, le nom de domaine personnalisé. C'est un peu la signature de la boutique. Et là encore, le processus est super simple. Il y a 2 options. Soit on connecte un nom de domaine qu'on possède déjà, soit, et c'est souvent le plus facile, on en achète un tout neuf directement sur Shopify. Et là, c'est magique, la connexion se fait toute seule. Ça ajoute cette touche de crédibilité qui est juste indispensable.
Et voilà, le gros du travail est fait. Les produits sont là, le design est posé, la navigation est claire et l'adresse est pro. Les fondations de la boutique sont maintenant solides et surtout prêtes pour la suite des événements. La rampe de lancement est prête. La construction est finie, c'est vrai, mais l'aventure, elle, ne fait que commencer. Maintenant que cette base est en place, la vraie question c'est, quelle est la prochaine étape ? Il va falloir penser au paiement, à la livraison, au marketing, tout un tas de sujets passionnants pour passer au niveau supérieur. Alors par quoi on commence ?